Alors, c'est parti. Bonjour à vous, mes chers belles âmes, pour ce nouveau jour. On se retrouve. Je suis ravie, moi, de vous retrouver. Et puis, allons-y. Alors, j'ai juste ce petit message comme ça, parce que je viens de voir que c'est vrai que nous sommes sur la période de la nouvelle lune, en ce nouveau jour. Et c'est une lune qui s'éloigne. Et c'est une lune qui s'éloigne dans le cancer. Donc le signe du cancer, et c'est-à-dire qu'on est un peu à s'éloigner plus sur le côté amour, famille, maison. Donc on va bien voir de quoi il en est et comment les énergies continuent à se référer et s'allier avec ce qui se passe. C'est vrai que ça part très loin là, en ce moment la Terre est vachement éloignée. À plus de 400 000 km de la Lune, donc c'est quand même beaucoup, parce qu'en général on dit que on est en distance entre 280 300 000, donc là c'est du 100 de plus. Je ne vais pas raconter trop de bêtises non plus, parce que je suis pas dans le... Mais je sais que c'est quand même assez bien, potentiellement c'est bien éloigné quand même. Donc là on est avec Mars, j'entends, je vois que sur Google ils sont en train de modifier les distances. C'est marrant ça. Alors, l'histoire de dire... Faut pas paniquer, faut pas paniquer. Alors, il y a une transformation dans la maison, vous voyez. Ça se transforme. Alors, il y a peut-être un... Là, on pourrait parler d'un homme qui... il y a une transformation. Il y a un développement aussi, voilà. Une énergie motrice, quelque chose qui est en train de se... Peut-être qu'il y a un moteur aussi, une voiture, où on arrive, où il y a un accident dans la maison aussi, peut-être. Faites attention, alors, donc soyez vigilants pour ce jour. Et quoi dire, donc on va peut-être rénover aussi, c'est possible, déménager aussi d'un lieu à un autre. Et oui, en pleine vacances, c'est possible dans cette lune noire. Donc il y a une épuration aussi dans la maison. On a envie limite on a envie de s'envoler. Il y a peut-être un départ aussi. Mais j'entends aussi départ de feu, alors peut-être une forme de guerre sur les maisons. Là, il faut faire attention. Nous, on n'en sait rien. Il y a peut-être quelque chose qui peut tomber aussi sur un toit ou quelque chose comme ça. Je vois plus aussi partir dans une maison secondaire ou dans une maison de vacances. Voilà, plus ça. Et là, bien sûr, tout se passe bien. Alors, Mars est dans la dominance, donc c'est pour ça que je parlais de combat aussi tout à l'heure. Ici, on a une tête, moi je vois une tête comme une sorte de c'est pas une personne qui... on voit comme un coq sur une sorte de chariot qui mène en fait, une personne qui veut mener quelque chose à bien. Donc, on pourrait quand même parler de ces richesses-là, donc mener à bien sur une fondation, mais aussi une traversée, un voyage qui aura coûté quand même, qu'on aura investi. Donc on veut que ça se passe bien. Il y en a qui partent peut-être en Inde ou dans des lieux où on voit des pans, des oiseaux à ornement en fait, qui ont une belle... la parade aussi, j'entends une parade. La parade amoureuse, quelque chose comme ça aussi. Ça sent dans l'air un peu... Il y a un truc comme ça qui pourrait venir de force comme ça, ou de force comme un coup de force, un coup de foudre. Voilà, se protéger quand même. Il faut réussir à garder ses assises. Normalement, on peut être d'une personnalité. Je vois un homme bien élaboré, normalement imperturbable, etc., qui a quand même beaucoup de savoir, de tact, d'action, peut-être même plusieurs entreprises, enfin quelqu'un qui s'y connaît quand même, qui est bien haut placé, et bien peut-être que lors d'un voyage, d'un déplacement, il y a quelque chose qui peut l'attaquer, voilà, sensiblement l'attaquer en tous les cas. Donc je ne sais pas de quoi il y a peut-être plusieurs histoires. On peut être aussi un président, on part, on est dans un lieu, et ça peut être Cholet-Marron aussi, voilà, comme une sorte de traquenard aussi. Alors en tous les cas, on parle vraiment là de déplacement, normalement d'assurance, de combativité aussi. J'entends quand même qu'il y a une forme de guerre là, quelque part.
Mais ça, c'est relié à notre pays, hein, ça se lie à notre pays. Hein, après, je me rate. Ici, on apporte aussi pas mal de connaissances. Hein. Encore une fois, on a eu de la connaissance d'un homme. Alors, peu importe l'âge, mais il y a aussi une connaissance avec une protection. On essaye de mettre quelque chose sous la réserve qui est en lien avec une couleur d'astre, de Mars. Donc c'est en lien avec soit le dieu de la guerre. Donc on essaye de protéger où on met en... Là je vois une grotte, hein, vraiment, hein, dans le terme figuré, des hommes comme ça qui sont aussi armés en grotte. Et donc, il y a un savoir, hein, il y a un savoir-faire, il y a une maîtrise, mais on est aussi prêt à attaquer, on est prêt à l'attaque. Donc, allons-y. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce que je viens de dire. Hein. Donc, on ne va pas faire trop de changements. Bien sûr, pas de changement, pas de transformation. Et comme je parlais donc des départs en vacances, etc., il y a tout ça. Hein. Alors, la retenue, c'est qu'on y va, on avance le fou, c'est la partie du démarrage. Est-ce que j'ai mis l'heure, moi aussi, du démarrage, là? Oui, c'est bon. Donc là, on est sur le démarrage, mais avec du savoir, de la connaissance. On pourrait se dire, c'est pas qu'on reprend tout à zéro, mais on avance vers quelque part, comme si on savait à la fois où on va, là. C'est bizarre. Vraiment, le fou, il t'emmène dans une direction où tu dis, bon, bah... Tu as tes connaissances, tu pars avec tes ressources, mais avec pas grand-chose, hein, comme bagage en tous les cas. Là, c'est possible qu'il s'agisse, hein, dans son esprit, on se dit, bon ben voilà, moi j'ai tout ça, je connais tout ça, je mets en stand-by, maintenant je vais prendre des vacances. Hein, tout simplement, on veut faire un break de son potentiel intellectuel, de son état d'esprit. On veut juste, limite, soit on part seul, soit on part avec les enfants, les animaux, je vois pas mal, hein, on se ressource aussi. Et puis, voilà, quoi, on peut laisser, hein, franchement, ces animaux, alors c'est pas très gentil si vous ne continuez pas à les élever ou faire en sorte que quelqu'un s'occupe d'eux. C'est toujours pas facile. Il faut aussi faire en sorte, quand on a un animal, de dire que c'est une personne et pas juste une chose. Vas-y, tu peux le nourrir, c'est pas grave, il va supporter. Oui et non, d'accord. Il faut apporter de l'amour aussi, montrer quand même qu'il y a une confiance pour éviter. Un animal peut plus rapidement angoisser quand il se sent lâché. Et bon, je vois que c'est pas tout à fait d'actualité, mais quand même. Donc on part avec un... Il y a un départ aussi, on se voit partir en tous les cas avec du fort potentiel. Je vois une assurance, même si limite on pourrait aller dans le vide. C'est une assurance qui offre du potentiel. C'est une clé de démarrage vers l'inconnu, mais un peu comme si l'inconnu, il l'est plus ou moins déjà. En soi, on est prêt à partir. Voilà, ça c'est un fait. On est vraiment prêt à se déplacer pour peut-être avancer vers quelque chose de nouveau ou une nouvelle occupation. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que si on part en vacances, on va peut-être dire, là on voit, comme je parlais d'un homme de savoir qui avait pas mal de choses, peut-être que c'est un homme d'affaires, ou vous avez vous-même des affaires, etc. Vous êtes en train de partir, vous déplacer, vous allez devoir transmettre aussi pendant vos vacances ou votre déplacement, peu importe, il faut quelqu'un qui soit à votre hauteur ou qui prenne votre place. Hein. Donc vous réfléchissez aussi peut-être sur comment transmettre votre savoir, déléguer votre sagesse, etc. pour que ça démarre bien aussi et que ça ne finisse pas mal. Hein. Voilà, donc voilà, il y a toutes ces trajectoires-là qui sont dans une continuité où
Ça veut dire qu'on veut mettre quelque chose de nouveau aussi peut-être dans sa vie. On veut peut-être placer quelque chose. Donc vous êtes en train de penser à ça. Faire une nouveauté, créer quelque chose de nouveau, rajouter un truc dans votre parcours. Alors on pourrait voir aussi un parcours quand même avec un sacré potentiel déjà. Là on voit le côté plus masculin, plus fort, solide, avec pas mal de connaissances, avec du savoir. On pourrait parler de construction, on pourrait parler d'habitation, de cohabitation, je ne sais pas pourquoi, mais dans la relation aussi c'est possible. Je parle encore de peut-être... alors c'est là je parlais aussi à quelqu'un qui peut quitter un pays, là, mais attention parce que vous êtes une personne qui semblerait être importante. Donc ne vous faites pas prisonnier de guerre. Surtout si vous êtes une personne à haut potentiel et que vous pesez lourd en fait. Quel que soit l'endroit où vous allez, là-dessus j'entends qu'il y a quand même un avertissement. Donc dans ce cas-là, si vous y allez quand même, peut-être que vous allez vers un traquenard sans le savoir. Hein. Donc imaginez ça. Et dans ces cas-là, il faut vraiment trouver quelqu'un ou quelque chose qui prend le flambeau ou qui passe aux commandes de votre entreprise parce que va savoir peut-être que si vous arrive un truc dans une nouvelle zone à laquelle vous allez, même si c'est une résidence secondaire ou autre, et bien dans cette nouvelle zone, ça y est, j'ai perdu le fil. Et pourtant, il y a quelque chose de clair, de vrai, de concis. C'est peut-être parce que j'avais pas le droit de voir ou on n'a pas voulu que je voie, tant pis pour... limite, tant pis, mais je pense que le message est quand même reçu parce que c'est une personne qui est très très importante. Donc ça nettoie là. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Ça circule, il faut faire circuler. Alors oui, il y a un potentiel où on essaye de vous allumer. J'entends un traquenard, de vous charmer aussi peut-être. Et il va y avoir... La volonté, c'est de détourner peut-être votre programme, votre travail, votre savoir, vos connaissances. Donc attention aussi pour cela. Surtout si dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vouloir commencer quelque chose ou intégrer ou introduire un truc ou aller quelque part et laisser derrière votre potentiel, donc, qui est important, donc, un grand bagage. Donc, là, on voit plus un esprit état vacances, mais il faut partir en sécurité. Limite aussi, vous pouvez laisser des gens chez vous carrément pour s'occuper de vos animaux en direct. C'est un échange qui est tout à fait possible et faisable et qui peut se faire peut-être en donnant un billet de 50 ou 100 euros à quelqu'un, je ne sais pas, un huissier ou quelqu'un qui sait et qui approuve pour juste regarder l'état des lieux. Ce contrat se fait pour qu'il n'y ait pas au retour de mauvaises surprises. Voilà. Donc là aussi, il y a des possibilités. C'est aussi une clé de démarrage que je donne sur une créativité, la création d'un nouveau job pour des personnes qui vont partir. Et pas que pour les vacances. Ça va se faire comme ça aussi en construction. Voilà. Parce que bon, il y a des grandes publicités aussi pour les caméras, etc. Bon, il faut savoir qu'une caméra, ça peut être aussi vite couvert, ça peut être vite... on peut être même peut-être cambriolé par ses propres personnes. Donc là, il y a peut-être aussi un nouveau maintien de sécurité par rapport à ce que je viens de dire, qui est sans doute une très belle source de métier pour pas mal de gens. Alors ici, on arrive sur... oui, Oracle Dia donne toujours des bonnes infos. Et puis, c'est vrai que là-dessus, ma formation, entre guillemets, était dans le développement d'entreprise. Mais j'étais formée, moi, dans le commerce. Et toujours motivée à devoir créer, à devoir développer et à conseiller, du coup. Parce que c'est vrai que ça fuse, moi, normalement dans ma tête ça fuse beaucoup. Et là c'est vraiment en plus ce que je reçois, c'est des nouvelles de Canal, donc Oracle. Alors ici on m'a dit de prendre 2 cartes à la fois sur le passé. Pour moi ça peut être à la fois compliqué, mais non, j'entends que ça va être simple de pouvoir vous le produire. Alors il y a une forme d'obstacle aussi, mais en même temps,
c'est pas un obstacle, c'est une sorte de dualité ou d'héritage en fait. Alors c'était peut-être le père était un obstacle, peut-être que vous étiez aussi à l'époque sous une forte autorité, hein, sous une pression ou dans une éducation comme ça un peu obscure, secrète aussi, hein, c'est possible. Donc d'où l'importance de votre personnalité, c'est possible, hein, je peux parler d'une personne quand même qui est importante. Hein. Et ici, on vous dit quand même, faites attention parce que vous avez certainement aussi vu dans votre vie, là, vous avancez avec une assise, avec une connaissance, mais vous savez aussi que dans votre vie, vous avez toujours été, on a toujours essayé de vous capter, de vous capturer, de vous avoir. Et ça, restez vigilant, vous ne pouvez pas avoir la tête comme un naïf en fait. Vous ne pouvez pas partir naïvement. Hein, voilà. Tout ce que j'ai dit au préalable, c'est ça. Normalement, vous avez vous-même, vous savez déjà enfin, vous avez déjà eu des sacrées expériences. Hein. Donc, il est important de garder une structure, une force, mais on vous dit de doubler de vigilance. Ça veut dire que même si vous dites, bon, là, je pars en vacances, c'est bon, comme j'ai parlé de caméra et tout, c'est bon, j'ai ce programme informatique, là, c'est bon. Eh bien, c'est absolument insuffisant. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais limite, c'est mieux de trouver ce qu'il faut pour doubler de vigilance encore. Hein. Voilà. Surtout, si vous êtes une personne qui travaille dans l'ombre, mais une personne importante, voilà, parce que ceux qui veulent vous connaître, vous connaissent. Enfin, ceux qui veulent vous retrouver aussi, ou c'est pas parce que vous vivez caché que vous vivez heureux déjà, et que là où vous vivez caché, quand vous partez, c'est une sécurité. Aujourd'hui, ça l'est plus en réalité. C'est ce que j'entends là. C'est donc peut-être aussi alors, une haute sphère, mais pour d'autres, hein, si vous partez en vacances, vraiment, eh bien, minimisez au moins, si vous n'avez pas mis de sécurité chez vous, ça vous est aussi quand même proposé. C'est une petite parenthèse, je ne vais quand même pas grossir encore l'histoire, parce que c'est quand même pas ça, je pense, le sujet le plus important. Mais voilà, vous avez aussi affronté, il y a quelqu'un qui s'en va parce qu'il a affronté un démon. Hein. Limite, ça peut être aussi le père, mais une autorité très forte, où quelqu'un s'est senti vraiment enfermé, a été emprisonné. Hein. Sa personnalité, limite, a été dépersonnalisée. Parce que pris dans le berceau comme ça, hein, déjà dès le plus jeune âge, cette personne aura été élevée par des structures, encore une fois je pourrais dire soit des hautes sphères, mais pas obligatoirement saines. Je vois aussi un côté nocif, mais en même temps c'est un renouveau, et ce n'est pas pour... vous voyez, on dit souvent quand on est issu de familles, d'agressifs, etc., on le devient ou on l'est soi-même. En fait, c'est pas... ça, c'est le bas niveau, je dirais, le bas sujet, parce qu'on peut vraiment transformer toutes ces étapes, tous ces obstacles. Et si la vie nous a amenés à vivre ce genre de souffrance, dont on ne veut pas d'ailleurs, hein, dans la vie, on veut avancer, on ne veut pas souffrir. L'être humain, normalement, n'est pas censé vouloir aimer ça, hein, mais ça existe, bien que ça existe. Mais normalement, en règle générale, on ne veut pas souffrir, hein, on veut avancer dans la vie, on veut vivre, on veut briller rien que pour soi, je veux dire, on veut... voilà, la vie, elle est là, quoi. Donc on vit de son vivant et on veut faire limite ce que l'on aime, hein, ce que l'on voudrait. Et donc là, on voit bien cette forme d'emprisonnement où on sait très bien qu'on ne voudra pas ni faire revivre quelqu'un parce qu'on l'a vécu et qu'on ne veut absolument pas transmettre ce genre de choses. Mais bon, ce bagage-là, il est là, quoi. Hein. Par contre, il ne faut pas être naïf. C'est un petit peu comme si on se disait, bon, ça y est, maintenant j'ai réussi à partir de ce milieu, et là je vais dans un autre où ça ne m'atteindra plus. Comment ça se fait que ça ne vous atteindra plus, hein? Il faut prendre les arrières, hein, voilà. Pas obligatoirement les devants, parce que les devants vous les avez pris, mais les arrières.
c'est reprendre peut-être aussi se concentrer sur ces sujets-là que la vie. Encore une fois, c'est la carte de votre vie aussi, c'est le karma, c'est peut-être votre pacte pour vous réaliser. Hein. Dans la vie, c'est un peu comme ça aussi, il faut voir les choses pour avancer. D'accord ? Vous êtes dans l'ombre, vous étiez dans l'ombre, là, c'est sûr que maintenant, vous allez, votre premier pas est censé aller vers la lumière. D'accord ? Donc, vous savez qu'il y a plus important, peut-être que vous avez vécu aussi dans un lieu de richesse, hein, avec des gens, de la prospérité, etc. Mais vous étiez plus ou moins caché, renfermé, c'était pas votre vie, quoi. Et là, maintenant, bah, ça y est, vous êtes prêt à partir à l'aventure, à voir d'autres choses, voilà, qui est tout à fait légitime. Donc, proportionnellement, c'est possible que votre vie, bon, bah, elle était un peu, voilà, pas chaotique, mais ça ne vous aspirait pas. C'est vrai que je vois beaucoup de jeunes qui sont en train de se développer, de grandir. Alors peut-être que l'école aussi, c'était très difficile. Et là, il y a une possibilité de voir autre chose, d'aller voir ailleurs, enfin de s'aérer la tête. Et c'est vrai qu'en plus, bah, socialement, s'il y a eu en plus ces pressions-là, avec les familles, les parents, les machins, ou la hiérarchie, hein, qui était vraiment d'une grande pression, et bien tout ça, la dépression n'est que plus intense. Donc on est en train de changer de poste aussi, hein, c'est possible, d'aller vers une nouvelle voie. Alors là, comme je disais tout à l'heure, attention à la carte du déni dans le passé, c'est donc de garder ses arrières, ne pas se dire bon bah ça y est c'est fini, c'est derrière moi, j'oublie carrément, ou je ne prends pas de leçons, je ne tire pas de leçons de ma vie. Il faut aussi avant peut-être vous asseoir là, vous asseoir vite fait un peu comme ça pour ne pas retourner à un nouvel obstacle sans comprendre l'expérience de ce long cheminement. C'est possible aussi. Là, je vois un passé plutôt lourd, hein, quand même. Hein. Il y avait quand même 2 cartes donc, qui m'ont été indiquées. En tous les cas, normalement, vous êtes vous-même éclairé, vous avez pris conscience, hein, d'un obstacle et vous en sortez, vous sortez de là, mais vous ne pouvez pas fermer, en fait. Il faut vous changer, vous pouvez changer d'étape, changer de vie, etc. Mais limite, soit vous allez en parler avec un psy, soit vous écrivez, vous voyez ce que je veux dire, mais vous ne pouvez pas dire maintenant c'est bon, le passé c'est derrière moi, c'est fini, je ferme la porte, je scelle tout ça, ça part dans un coffre, ça rentre dans la mer et pour l'éternité, etc. Non, parce qu'en fait, votre situation, vous continuez en fait, même dans ce tout petit, dans cette toute petite besace là, dans ce petit rien, même si vous partez les mains vides, eh bien c'est avec ça que vous allez quand même partir. Votre inconscient va vous l'emporter. Donc c'est pas qu'il faut l'entretenir, hein, mais il faut avancer avec un pas sûr et redoubler de vigilance. Et si tu te pardonnais? Alors peut-être qu'il y a quelque chose, on s'en veut soi-même, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, et on n'a pas envie de retourner ou d'y revoir, ou de ranger tout ce fourbi, parce qu'on se croit soi-même le créateur de cette situation. Mais je dirais limite vous êtes trop jeune, ou alors vous étiez trop naïf ou trop sain, ou trop doux ou douce, hein, peu importe, pour pouvoir provoquer ce genre de choses. C'est qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et si c'était vous, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il faut aussi se dire. Maintenant, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier non plus et continuer à être comme ça. Hein. Donc ne transpirez pas non plus la culpabilité. Ou dire bon bah voilà, moi je suis née comme ça et je suis destinée à ça, mais je m'en vais et je vais vivre autre chose, parce que vous allez continuer à vous faire avoir, hein. Donc pardonnez-vous aussi, c'est bien ce qu'il est dit, hein.
ce qui est dit, c'est vraiment assieds-vous, assieds-toi et médite sur toi et aime-toi. Hein, donc on ne prend pas la fuite en disant je suis nul, je suis ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi. Il y en a certains, là, ça peut être compliqué. Hein. On se rétrograde. Hein. Et alors souvent on voit, hein, il y a une éducation qui aura été faite dans un lieu quand même prospère, hein, prospère, mais quand même difficile. Voilà. Donc comme c'est difficile d'accepter, avec la carte du père, de l'ombre, plus le déni par-dessus, on a des difficultés d'accepter ce passé et encore plus de s'accepter soi-même. Alors si on est un père, on a voulu peut-être faire du bien, apporter des choses, on a fait des sacrifices, on a dû aussi peut-être, quand on parle de sacrifice, c'est justement peut-être, vous aviez une famille, vous avez dû la laisser un peu de côté, le côté, comment dire, affectif. Vous n'étiez pas le père de famille, vous étiez là dans une structure, mais vous étiez plus le père de votre entreprise que le père de votre famille. Et ça, eh bien, aujourd'hui, voyant vos enfants grandir, eh bien, vous comprenez aussi que ça, c'est quelque chose qui est limite impardonnable. Mais on vous dit de travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Du coup, c'est avoir un contact. Voilà. Alors d'autres se disent, bon ben voilà, de toute façon, mes enfants, c'est comme ça, mais au moins, côté matériel, demain, il revient... il a quand même une belle assise, il a la sécurité, il a le support, il a quand même tout ce qu'il lui faut. Il a quand même été élevé, il a quand même pu parcourir ses études. S'il veut continuer, c'est encore possible, etc. etc. Donc voilà, mais il y a quelque chose, il y a un écart. Hein. Il y a quand même un grand écart entre père et fils là, hein, dans cette histoire-là. Et donc l'objectif, c'est aussi de se rallier les uns les autres. Mais c'est vrai que le temps, peut-être lui seul, fera son œuvre pour ne plus être dans les dénis. Donc c'est plus le jeune qui est dans le déni, parce qu'il comprend des choses, mais il y a certaines choses qu'il ne comprend pas, et que l'adulte, eh ben, c'est pareil, il n'était pas là pour faire comprendre ou pour parler, et ça, ben, c'est un manque à gagner. Donc tout ça, ça s'enfile. Hein. Ça s'enfile, ça fait un sac de nœuds quand même. Hein. Donc il y en a peut-être hein, qui partent avec un sac de nœuds plutôt qu'autre chose. Mais quand il faut partir, il faut y aller aussi, hein, c'est un fait. Donc le vrai objectif, c'est vraiment de se pardonner, d'ouvrir les yeux sur le passé, sur ce qui s'est passé, et pour se pardonner, en fait, pour pardonner aux autres, il faut aussi réussir à se pardonner à soi d'abord. Hein, d'accord ? C'est le soi qui est important. De dire pardonner aux autres, pour moi, c'est une mauvaise voie, en fait. Tu pardonnes les autres, ok, mais toi. Et donc, c'est pas ça. L'objectif, c'est se pardonner soi d'abord, et après, on peut pardonner les autres. Au pire des cas. Je pense que c'est ce sens-là. Ici est beaucoup plus important. Beaucoup plus important, parce que sinon, c'est limite, parfois on pourrait voir, c'est poisseux, c'est limite, hein, il y a du sang sur les mains hein, pour certains. Vraiment, c'est ouf, ouf, ouf. Donc voilà, il faut réussir à s'accepter, à s'aimer soi-même. Et bien sûr ne pas être dans l'ombre, et c'est ça le déni, hein, c'est qu'on a peut-être vu aussi des obscurités, et il faut assumer le fait de les avoir vues, parce que si on les remet, on les rentre, eh bien elles vont se métamorphoser, on ne sait pas en quoi, vous-même vous ne savez pas en quoi, ça va être selon la vie, parce que la vie elle va vous dire qu'il faut nettoyer ça. Vous, votre chemin de vie, c'est d'être dans votre équilibre. D'accord ? C'est un peu le destin de tout le monde, hein, c'est d'être dans son propre équilibre. Ok, alors ici, c'est la 3, hein, oui. Ouais, parce que en fait, la question, vous voyez, ça m'a un peu perturbée. C'est que, voilà, ces cartes-là,
Je sais, parce que je suis dans le mode automatique aussi, dans la récupération des cartes. Alors là, on a quand même le roi d'épée qui est quand même une très très belle assise. Donc à devenir, on veut devenir peut-être plus fort que son propre père ou son propre maître. Ou soi-même, on veut être une nouvelle personne. D'accord? Alors on a peut-être fait du mal pour obtenir du bien matériel aussi, hein, c'est possible. Hein. On a vu tout simplement la réalisation de l'argent, la matière, limite je peux dire le fric, on aura peut-être même potentiellement été faux, hein, été fourbe, et peut-être même dangereux parfois pour récupérer ou garder ou obtenir des biens. Et là, on veut devenir quelqu'un de nouveau, on veut se transformer. Et pour se transformer, il faut savoir se pardonner et ne pas être dans le déni. Ça, vous êtes prévenus, c'est clair et net. Ou alors vous allez justement là voir quelqu'un qui va peut-être vous aider à vous transformer ou vous réaliser justement pour obtenir le potentiel le potentiel lumineux. Alors, ici, en bas comme en haut, on voit quand même deux zones. Là, on a la lave, mais les flammes. Et là aussi, on a la flamme. Là, c'est plus un bâton. Là, on est plus avec l'épée. Là, on est sur la matière. Et là, on est plus sur le côté, je dirais, immatériel. Mais les deux sont des formes d'intelligence, d'assise, d'autorité et donc de force. Donc, si vous allez quelque part, vous êtes jeune, vous allez quand même rencontrer quelqu'un, si vous êtes un garçon plus, hein, mais par exemple vous quittez un père qui était dur, et bien vous allez rencontrer un autre père aussi dur, peut-être plus spirituel que matériel, mais il sera aussi dur. Alors ça veut dire qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Si vous partez avec du déni parce que ce que vous avez vécu de négatif, vous n'avez pas envie d'en parler, eh bien ça pourrait être un problème sur votre plan de développement par rapport à où vous allez et où vous voulez aller et qui vous voulez être. Donc c'est un peu ça. Il faut refaire le point quand même derrière, quelles que soient les mauvaises passes, ce qui s'est passé, etc. Et donc c'est important de se pardonner pour y accéder, pour accéder à cette forme de comment dire, ici on voit que c'est sombre, hein, c'est un peu comme si on ne veut pas voir. Mais l'objectif, c'est aussi de s'éclairer. Alors, il y a cette autre histoire aussi, c'est quelqu'un qui veut obtenir cette lumière. Mais encore une fois, pour l'obtenir et être éclairé, il faut d'abord vous pardonner et revenir peut-être un petit pas en arrière. D'accord? Vous ne pouvez pas tourner le dos à votre vie. Voilà, vous n'êtes pas né en milieu... Il y a des gens comme ça, je leur disais, parce que bon, bah, j'ai un comportement qui était tout à fait différent avec la maladie. Donc c'est carrément, et c'est redoutable quand on s'en rend compte, on se dit ben ouais, même si je veux pas, je suis débile, hein, donc voilà, donc l'autre en face il te prend pour une débile, c'est évident, ou un débile. Eh bien c'est un peu, c'est pas que c'est un peu ça, mais on ne peut pas, et puis il y a les gens, je leur dis, vous savez, je suis pas née d'aujourd'hui, quoi, c'est ça, hein. Donc même si on reprend à zéro ou qu'on démarre quelque chose, la vie derrière, elle est là. Vous êtes né là, ok, et vous continuez votre chemin, d'accord. Vous n'avez pas 0 ans là, hein, même si vous êtes dans un démarrage. Donc vous ne pouvez pas ignorer le passé. Et je dirais que c'est tant mieux de ne pas ignorer son passé, d'accord. Parfois, ça peut être un passage obligé. On n'est pas obligé de parler de son passé à X et à Y, mais soit, et il faut rester intègre sur le passé. Alors on peut avoir des personnes qui oublient, hein, une partie du passé. Et bien là on vous dit de reprendre aussi, hein, de reprendre tout ça, et peut-être que la mémoire aussi peut revenir, etc., etc. Donc c'est vrai que je vois aussi le plan de maladies par exemple qui sont des maladies neurodégénératives, d'Alzheimer. Il y a peut-être on essaye peut-être de trouver aussi
qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, paf, le noyau en train de s'assécher, de flétrir, et on n'arrive plus à reprendre la mémoire. Donc il y a le terrain qui fait tout, c'est ce que je dis, hein, le terrain. On ne tombe pas malade pour rien, parce que parfois on a un terrain qui fait que la maladie, si elle est là, si on la croise en chemin, on a le terrain pour développer cette maladie. On peut croiser une autre maladie, on n'a pas le terrain pour développer ça. Il faut que tout le monde comprenne ça, hein. Ça, c'est vrai que c'est super important. Ça fait partie de la naturopathie aussi, bien qu'en naturopathie, on pense que le terrain, c'est tout, et que tout le monde est parfait, que personne ne tombe malade. Et ce que je me tue à dire, c'est que non, même moi, je le comprends, hein, A plus B, quoi. Mais c'est ça, on ne peut pas... ce qu'il faut, c'est revenir, on ne peut pas oublier, hein. C'est pour ça que je parle de ces maladies où on pourrait oublier, etc. Tout ça, là, ça a un sens. L'oubli, on ne peut pas avancer avec oubli, d'accord? Donc il faut revenir sur des formes de pensée. Alors, c'est quoi l'obstacle? L'obstacle, pardon. Pardon, vous avez marqué obstacle là. Mais alors, l'influence à l'intérieur de soi-même, eh bien, c'est ça, c'est la stabilité. Et la stabilité, elle est là. Vous l'avez normalement. Alors, soit vous êtes aussi à la recherche de votre stabilité, de nouveau retrouver une stabilité, ou alors chercher la stabilité que vous n'avez jamais eue et qui pourtant se clame dans votre âme, hein, dans votre inconscient. Donc, si vous ne savez pas où vous partez vers la stabilité. En gros, vous cherchez de la stabilité. Mais encore une fois, alors, voyons l'obstacle ici, la toute-puissance, le comportement. Ne vous prenez pas pour Dieu. Là, c'est tout ce que je pourrais aussi dire quand même, parce que quand on parle les mains vides, les mains dans les poches, et qu'on a eu un passé quand même où, waouh, c'était déstabilisant, et qu'on n'a peut-être pas de repère sur la stabilité réelle. Vous voyez, parfois on a reçu une forme d'éducation, peut être avoir été éduqué dans une très bonne famille, très riche, aisée, etc., matériellement et tout, c'est super. Mais en fait, c'était pas ça la stabilité chez vous qui était essentielle. Vous, c'était l'émotion, l'amour. Et là, peut-être que l'amour n'a pas été transmis. Eh bien, vous êtes à la recherche de l'amour. Voilà. Et c'est ça qui fera votre stabilité, qui vous apportera votre propre stabilité. Et l'inverse, peut-être que vous n'avez pas été riche, mais vous étiez élevé dans l'amour. Alors là, je le vois moins, mais quand même, peut-être qu'on vous aura donné beaucoup de connaissances, tout simplement, de l'intellect, hein, les outils, pour vous en sortir, mais un peu trop tôt. Et encore une fois, le manque d'amour s'est fait ressentir, le manque de présence, de savoir, d'assurance, de sécurité, de savoir-faire, de savoir-être. Et là, on part dans cette recherche, hein, dans cette perspective. Voilà. Donc, tout de même, c'est un démarrage qui se profile vers l'évolution, d'accord? Mais en solitaire, d'accord? Alors, on peut aussi partir avec, en soi, avec déjà une assise, hein. Donc, il y a cette assise, cette protection, on se sent fort, hein, on se sent capable de dire, voilà, moi, je m'en vais, je vais dans une nouvelle destination de voyage, pas de problème, je suis en super sécurité, j'ai tout ce qu'il faut, je peux partir même juste avec un jean ou juste les vêtements portés sur moi, mon passeport et mon téléphone, et puis voilà. Donc c'est possible aussi parce que je peux tout me payer, je peux tout acheter, etc. Vous avancez comme ça, hein. Alors, en même temps, vous dites que vous pouvez avancer dans la bonne direction comme ça aussi, pour d'autres, parce que dans ce futur, avec le 8 de bâton, eh bien, c'est une avancée qui est... ça vous envoie dans la cavalcade, vous y allez, quoi. En fait, là, vous avez avancé juste un pied, et en fait, à peine le pied avancé, vous êtes déjà à cheval, hein, et vous avez déjà traversé le premier obstacle. Il y en a vraiment où ça va très vite. Et donc vous êtes dans une belle destinée, mais on vous dit quand même de rester
de rester attentif, hein, parce que si le côté émotion dans votre passé vous a manqué, peut-être, ou l'amour vous a manqué, ou quelque chose comme ça, faites attention parce que vous avancez aussi à pas de géant là, vers l'émotion justement, peut-être vers l'amour. Hein. C'est une période de votre vie où vous avez envie de vous réaliser, mais peut-être que vous allez aussi avoir trop d'attaches de cœur. Peut-être. Hein. On pourrait voir quelqu'un qui a un cœur de chamallow ici. Hein. Voilà, donc attention aussi. Voilà, vous allez peut-être... là, on voit bien un voyage hein, destiné. Alors, on pourrait aussi dire que quelqu'un s'en va, s'engage, encore une fois à l'armée, hein, pilote de l'air, etc. Mais sur le plan émotif, émotionnel, il y a quelque chose qui est oublié, que vous ne voyez plus, vous ne voyez pas. Et attention, parce que ça peut faire une faiblesse très importante, hein, le cadre émotionnel. Hein. L'affect, on peut vraiment être solide comme un roc, mais parfois l'affect peut être déroutant. Donc là, c'est vrai que c'est comme si on partait en chemin vers l'amour, ou qu'on cherche ça, peut-être aussi, mais alors il n'y a pas, les yeux ne sont pas bandés, il y a beaucoup d'éclairs, on a un esprit normalement ouvert, la connaissance, on a envie peut-être de faire connaissance aussi avec quelqu'un qui a peut-être un potentiel comme vous, ou vous allez voir cette personne-là aussi, hein. C'est possible que vous ne connaissez pas, mais qui vous attire, ou alors peut-être parce que vous vous êtes rencontrés comme ça, peut-être une fois, ou croisés peut-être une fois, ou peut-être via les réseaux, et là, vous allez donc vous diriger vers cette personne. Voilà. Et vous, votre objectif, bah, c'est de vous épanouir. Hein, voilà. Donc là, on voit quand même, ici, avec ces cartes-là, on est quand même dans les énergies aussi du monde des affaires. Hein, avec, voilà. Mais on n'est pas à l'abri de dire, bon, bah, je vais partir pour les affaires, et puis j'ai un cœur de chamallow en même temps. Voilà. Mais vous vous sentez très fort. Plein d'élan en tous les cas. Alors ici on a l'éclaireur d'argent. Alors ici l'éclaireur d'argent est renversé. Donc quand la carte est renversée, eh bien c'est un petit peu, on vous dit que la vie elle vous cache des choses. Voilà. Donc là vous-même vous n'êtes pas, c'est pas vous, vous n'êtes pas quelqu'un. Alors si vous êtes un pilote, hein, parce que là on pourrait voir l'avion, etc. On y va. On a l'esprit, on a peut-être le charisme pour, on a été éduqué comme ça, juste driver juste pour ça, limite un truc comme ça, et vous êtes peut-être l'un des meilleurs, enfin voilà. Là on vous dit attention, méfiance, il y a il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'allez pas avoir le poste d'éclaireur, et si vous avez ce poste-là pour reprendre de l'avant, méfiance, mais en même temps la vie, vous êtes censé savoir, et c'est pour ça que le déni là où vous allez, faites attention, parce que si vous quittez un lieu en faisant abstraction, le déni c'est pas facile de se dire qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, parce que parfois on ne se rend pas compte en fait qu'on a fermé les yeux sur certaines choses. Et c'est ça qui est important. Et la vie, du coup, elle vous rappelle à l'ordre. Elle vous ferme, comment dire, elle vous fait des coups, comme si vous n'aviez pas les yeux ouverts, en fait. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, le truc, c'est que il faut vérifier ce que vous faites avant de partir. Il faut tout vérifier. Vérifier le compteur. Si vous partez en avion, vérifiez votre avion. Il faut vraiment limite tout reprendre à zéro. Avec le fou, il faut tout reprendre à zéro. C'est un peu le conseil imminent qu'on peut vous donner en fait. Hein. La sécurité de la maison, pareil, vous regardez vraiment. Hein. Il faut vraiment se munir de... C'est pas que je veux faire peur, mais c'est que si c'est dit, ça veut dire que c'est aussi possible de prendre les devants, de faire attention à ce qui se passe.
c'est Prana qui fait ses griffes. C'est bon, t'as fini, Louloute? C'est vrai que c'est son arbre. Oui. Et la vidéo, elle est écrite là-dessus. Donc, elle est posée, le caméscope est posé sur son arbre à Minou. Il a pas ça. Donc voilà, cet éclaireur d'argent, c'est... alors, on vous dit aussi, ici à la fois c'est le déni, et ici on pourrait aussi vous dire de fermer les yeux sur certaines choses. Voilà, c'est un peu... bon, faut savoir où on va quand même, hein, mais parfois pour avancer plus vite, on doit aussi faire abstraction de certaines choses, surtout si on vous propose de vous déplacer, là par contre. On vous dit, bon ben voilà, là tu as une affaire à faire, il faut y aller maintenant, tout de suite, tu te débrouilles et on a besoin de toi maintenant, donc voilà. Donc là, hop, 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 il faut aller très vite en fait, hein, c'est ça aussi, cette énergie. Alors, ici c'est la peur, les désirs ou une sorte de souhait, 6 de miroir. C'est comme si vous sentez quand même ou vous craignez un traquenard. On essaye de vous avoir, il y a quelque chose, méfiance. Hein. Ou alors vous-même, vous devez jouer un faux rôle. Vous devez agir comme une sorte de service secret ou un truc comme ça. Si ce n'est pas le cas, on vous dit, attention, méfiez-vous quand même. Là, je vois sur le cours de l'émotion, le miroir, le 6 de miroir, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être égal à soi ou comme soi, ou une rencontre. Mais comme elle est retournée, c'est plus de la fausseté. C'est faux. C'est pas quelqu'un de si juste que ça. Alors on a l'obstacle à côté, on va voir réellement sur cette peur, ce désir ou autre, le conflit intérieur. Donc c'est sur vous-même hein, aussi. Hein. Vous êtes peut-être, on vous dit de vous méfier de vous-même, hein, limite. Hein. Encore une fois, si vous êtes dans un déni, vous ne voyez pas certaines choses, là vous vous mettez en danger, hein, c'est possible. Hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas, ou alors vous rencontrez peut-être quelqu'un, ou vous croyez que vous rencontrez quelqu'un, ou vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui est comme vous, et sans trop le savoir, et c'est percutant pour vous, parce que comment agir, ou comment réagir. Voilà. Peut-être que vous savez que vous devez aller voir quelqu'un, et vous ne savez pas comment vous allez réagir. Et quelqu'un qui peut-être vous ressemble, mais peut-être pas. Voilà, etc., etc. Encore une fois. Alors, cavalière de miroir. Donc, ici, il s'agit de l'action conseil, hein, c'est de prendre les choses. Alors là, on voit une femme qui va voir un homme, mais ça peut aussi être l'inverse. Donc, c'est vrai qu'on a peur de se faire avoir, en fait. On va voir quelqu'un. Hein, c'est plus ça, l'action, elle est là. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. On va dans cette direction-là, c'est qu'on va rencontrer quelqu'un. On rencontre une personne, et puis c'est peut-être une histoire d'amour, c'est peut-être, bien que je ne vois pas de cœur ici, mais on voudrait peut-être rencontrer quelqu'un une personne qui vous ressemble, ou alors, sans le savoir, en vacances, il y a une sorte de petit coup de foudre, ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi peut-être redoutant, ou alors vous allez dans un lieu, et vous vous dites que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne voulez peut-être plus trop rencontrer. Ou alors vous vous rappelez, vous n'avez pas envie d'y aller parce que ça va vous rappeler, vous ramener en arrière. Hein, voilà, dans cette vie où il y a encore ce déni et on dit si tu te pardonnais. Alors peut-être que vous avez fait quelque chose de plutôt mal, de malvenu, de mal vu. Et donc là, vous n'êtes pas en accord avec vous-même non plus. Il s'agit plus hein, d'une forme d'histoire d'amour, en fait. Hein. Il y a eu peut-être une passion, on a fait une rencontre, et peut-être que là aussi, quelqu'un, peut-être que vous vous préparez
Alors on dit attention aux femmes aussi, il y a peut-être des hommes qui sont à la pêche et sur le moment, ben, ils essayent de, de, de prendre violemment comme ça, de subtiliser une personne, quoi. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Il y en a, hein, c'est dingue ça, mais... Alors on voit quand même plus une sorte de coup de foudre, hein. C'est pour ça que là, il y a un aveuglement quand même plus important, hein. Avec l'éclaireur d'argent, il y a peut-être aussi un traquenard. Il y a une femme peut-être qui est pas payée pour, mais c'est possible, pour vous avoir par les sentiments. C'est possible. Ou alors vous avez peur de vous faire avoir justement par les sentiments. Donc on vous dit, ça prouve bien que il y a un manque d'équilibre, encore une fois, lié au passé. Et on connaît votre point faible. L'intention est là. Donc l'intention peut être bonne ou mauvaise, mais on voit qu'il y a quand même aussi, dans cette action, il y a la venue d'une femme. Hein. Ou alors vous êtes une femme qui... vous êtes, on vous indique de faire ce genre de travail. Hein. C'est de... Alors, il y a aussi cette possibilité de se transformer, si vous êtes une femme, de vous transformer vous-même en profondeur. Votre intention, c'est d'être vous, et de vous réaliser, et de rencontrer peut-être l'homme de votre vie. Ou alors, bam, en chemin, vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, mais vous rencontrez quand même votre double, comme ça, c'est le coup de foudre. Hein. Et donc l'intention, c'est de pouvoir s'y retrouver. Mais c'est vrai que parfois, même si on rencontre quelqu'un qui vous correspond, eh bien, si vous êtes vous-même vulnérable, ou vous ne savez pas comment faire en amour, ou émotionnellement, etc., eh bien, c'est vrai que ça peut être un petit peu aussi difficile d'avancer. Voilà. Mais en même temps, on peut dire que vous avez aussi l'énergie galopante, vous avez aussi l'énergie pleine d'élan, hein. Donc que vous soyez un homme ou une femme là. Et là, vous pouvez être un homme, vous allez vers une femme que vous aimez, c'est fort possible, parce que vous croyez au coup de foudre, et on vous dit faites attention, méfiance, vous ne voyez pas tout. Alors ici, en finale, le 3 de Puiseux. Alors, les bâtons, le bâton est retourné, on l'avait déjà, elle était déjà passée cette carte-là, mais je crois qu'elle était dans l'autre sens, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Mais on vous dit quand même de... En fait, c'est presque une carte de conseil, hein, comme je vous dis, c'est de rester concentré sur vous-même, en fait. C'est comme si là, on pourrait voir un dérapage. Faites attention, votre faiblesse, votre ennemi la connaît. Oh, il y a un oiseau qui est là. On connaît vos faiblesses, en fait. Et la faiblesse, c'est ça. C'est le cadre affectif et amoureux. Limite, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prête. Voilà. Donc, il y a une rencontre, peut-être de coup de foudre, une rencontre amoureuse. Peut-être aussi élancée dans un passé, il y a eu une histoire. Et on retourne à cet endroit-là, qui va raviver aussi peut-être des souvenirs, où on s'en veut encore. Donc peut-être qu'il y a aussi l'objectif de pouvoir contrôler ou de reprendre quelque chose. C'est possible aussi qu'il y ait eu une séparation, je ne sais pas, dans un couple, et puis quelqu'un veut revenir ou veut reprendre à zéro et vient vous voir. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui va venir vers vous, ou inverse, ou peu importe, hein, le couple. On essaye, mais encore une fois, on n'a pas nettoyé le passé correctement. Et des fois, on se dit, bah voilà, si j'y retourne, je vais peut-être pouvoir le voir. Mais il y a des trucs qui sont plus profonds que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et vous gardez ce conflit à l'intérieur de vous-même. Vous aimeriez bien avoir des lumières, être éclairé, mais en fait, c'est vraiment en vous. Et c'est vrai que là, je ne vois pas quelqu'un qui va aller méditer, hein, qui va chercher dans son moi profond. C'est encore une fois aller chercher à l'extérieur. C'est pas obligatoirement la bonne voie. Hein. Donc, mais si la vie vous emmène, si vous êtes là dans cette direction, bah, c'est comme ça, c'est ainsi.
Et dans la vie, on ne peut pas tout faire, hein. Surtout si on a fait commerce, on a été doté d'une grande entreprise, peut-être qu'on reprend à zéro, mais quand même, on a des fonds. Et puis qu'on essaye d'aller quelque part ailleurs aussi pour avancer. Mais là, on vous dit, il y a sans doute un point d'erreur là, un point d'erreur. Vous allez sur un chemin que vous ne voyez pas et le coup de foudre que vous allez peut-être obtenir n'est pas obligatoirement un coup de foudre de bonne, qui vous rapporterait une bonne direction en fait. Voilà, c'est pas le bon, ça serait pas le bon coup de foudre. Voilà. C'est pas le bon moment en tous les cas non plus. Combien même on croit rencontrer, vous voyez, parce que là on voit là c'est une femme et là dans le miroir on voit un homme, c'est-à-dire on voit son double, mais en fait c'est pas le bon là. Voilà, voilà. Alors, où sont les conseils? Alors j'avais ici avec l'avenir du 8 du bâton et le si tu te pardonnais ou le 4 de bouclier. Alors on va y aller ici, c'est ça, connecté à Gaïa. Ben, ça va être compliqué. Ça, c'est les cartes les plus difficiles. On vous dit là-dessus, il y aurait un travail très important à faire, c'est d'être dans la droiture et d'avoir les yeux ouverts. Vous voyez cet arbre-là, en fait, c'est ça. Il vous manque vraiment l'alignement, la concentration, et les yeux éclairés, bien ouverts, être ancrés, être naturel en fait. Et ça, vous, votre personnalité est difficile. Il y a une personnalité superficielle. Ou si vous connaissez quelqu'un que vous allez rencontrer et tout, sachez que c'est superficiel en réalité. C'est superficiel. Donc apprenez à vous ancrer, à méditer. J'inspire profondément. Et j'expire, et dans l'expire, mes pieds sont bien au sol, bien plaqués au sol, que vous soyez assis ou debout, et dans le souffle, plongez vos pieds comme ça, comme s'il y avait des racines qui poussaient, vous voyez, et de plus en plus profondément, de plus en plus loin, et à chaque fois, j'inspire, ces racines me nourrissent, hein, je me ressens de nouveau reliée à la terre, ça remonte de plus en plus haut, jusqu'au-dessus de ma tête, jusqu'au bout de mes doigts, autour de moi. Et quand je souffle, je vais de plus en plus loin. Il faut vraiment apprendre à vous relier. Voilà, et ça c'est une sorte de B.A.B.A. C'est le B.A.B.A, le conseil de l'oracle Dia en coach. Alors, gratitude. Alors ici, c'est quand même du bon. Ça veut dire que sur la carte du futur, on vous emmène aussi vers l'amour. Ça, c'est fort possible. Mais, encore une fois, ce petit travail en amont est indispensable. Hein. Donc, faites en sorte voilà, si tu te pardonnais, faites en sorte aussi de remercier la vie comme elle est aujourd'hui et de l'aimer comme elle est. D'accord? Donc ne lâchez pas tout le monde derrière vous et surtout pas si vous avez des animaux ou des êtres qui sont fidèles à vous, ne les lâchez pas en cours de route. Hein. Ça, c'est aussi un conseil là. Alors, on arrive sur le conseil potentiel du roi d'épée. Alors, poursuis tes rêves. C'est vrai que quand même, vous avez cette capacité, hein, cette puissance-là. Hein, vous êtes doté de ce pouvoir. Vous souhaitez être ainsi. Vous souhaitez être une personne dotée de richesse, avec une belle assise, etc. Vous avez normalement ces capacités-là. Encore une fois, on vous dit, poursuivez vos rêves. Mais encore une fois, pour les réaliser, il faut absolument se défaire du déni. Hein. Il faut absolument s'ancrer, s'enraciner, accepter le passé, l'accueillir tel qu'il est et s'accepter tel qu'on est. Voilà, et se dire qui nous sommes. Alors voilà, ici, en fin de parcours, on voit qu'on arrive avec des larmes de tristesse et de joie. Donc le truc c'est retrouvez-vous hein, avec le 3 de pieux. Le 3 de pieux vous dit de rester plus concentré sur vous, de ne pas voir trop loin en fait, de ne pas imaginer trop de choses. Et c'est un petit peu le défi hein, qui vous est... Mais c'est ça la vie aussi, on apprend. Hein. Quand on rencontre quelqu'un, on se dit waouh, ça c'est le grand amour, ou là j'ai super bien vécu avec cette personne, ou vous allez dans un endroit qui vous rappelle, peut-être vous fait souffrir, eh bien peut-être qu'il faut laver ça, mais c'est pas une perte de temps,
mais ce n'est pas la direction qui vous est vraiment nécessaire à prendre pour entreprendre une nouvelle vie ou quelque chose de nouveau, ou reprendre des forces, ou vous revigorer l'esprit. Voilà, voilà. Alors ici, la tourterelle, elle vous dit circulation entre les cycles des mondes. Donc il y a peut-être aussi une histoire qui naît, hein, qui reprend naissance, qui veut reprendre forme pour certains. Donc c'est sûr qu'il faut avancer. Mais si vous vous dites que vous allez revenir en arrière ou que c'est toujours la même chose, eh bien c'est là où il faut procéder autrement. D'accord? Aller dans une nouvelle direction. Parce que ça continuera ainsi et ainsi. Instinct et pulsion de survie. On vous dit quand même de faire attention là, hein, où vous allez, où vous mettez les pieds. Il peut y avoir aussi des rencontres dangereuses, encore une fois. Donc, même si vous êtes formé à aller dans des endroits, encore une fois, franchement, la direction pour l'amour ou l'émotion, les sentiments, c'est un peu déconseillé. On est quel jour là? On est sur le lundi 17 juillet encore. Alors, habileté, créativité. Bon, alors, il y a aussi la possibilité de se dépatouiller, de s'en sortir avec, bien sûr, vous avez quand même un état d'esprit et vous avancez dans ce que vous souhaitez. Bien que là, comme je vous dis, vous vous mettez dans une forme de dérive, hein, comme si vous contourniez un chemin, et ce chemin, vous l'avez contourné de par un refus du passé. Donc voilà, on vous dit quand même, il y a aussi une possibilité, toujours, de toute façon, la vie vous amènera toujours une possibilité, une voie et une issue pour s'en sortir. Guérison du cœur. Vous voyez, donc c'est vrai que peut-être, hein, soit en tous les cas, la vie, elle va vous mener à vous aimer personnellement. Donc c'est bien ça, hein, on arrive depuis le début et la conclusion, elle est là, elle reste là, c'est de s'aimer soi. Et c'est ainsi que vous allez rencontrer les bonnes personnes et peut-être la personne de votre vie, l'amour de votre vie. Mais c'est pas tout de suite. Donc c'est un travail personnel qui est très important et reliez-vous encore une fois sur cette forme d'ancrage, forme de respiration, je m'incarne, je suis moi et je suis reliée d'abord avec la terre et c'est cette bonne énergie-là que j'occupe. Et autour de vous, vous allez peut-être aussi voir la nature sous un œil différent et comprendre un peu le cheminement de ce qui est naturel. Voilà. Parce que là, je sens une personnalité plutôt superficielle. Ou vous-même, vous êtes quelqu'un de nature, mais vous allez être attiré par quelque chose de superficiel. Et ce n'est donc pas fait pour vous. Voilà. Donc il y a un travail sur l'affect, hein, et la guérison du cœur, donc qui est en route. Ça, de toute manière, c'est un fait. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. N'hésitez pas de liker et de partager. À liker, partager et abonnez-vous. Donc, à très bientôt sous un prochain rayon de soleil dans notre bel univers. Prenez soin de vous.